vaccination, Monsieur le Premier ministre. Alors pour préparer cette partie de la conférence de presse, j'avais plutôt envie de répondre directement aux questions que vous vous posez. Alors avec mon équipe, on est allé les chercher sur les réseaux sociaux directement. Je ne tourne pas autour du pot, je commence par la question qui est la plus posée. Mais qu'est-ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca? AstraZeneca, c'est un vaccin à l'action on ne peut plus classique en matière de vaccination, en cours depuis des décennies dans plein de maladies. C'est un vaccin qui va stimuler votre système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître le coronavirus si un jour il devait être en contact avec vous. C'est un vaccin qui est très efficace, vous le savez, qui nécessite 2 injections distantes de 12 semaines. Comme d'autres vaccins, comme la plupart des vaccins, et comme beaucoup de médicaments d'ailleurs, il peut donner ce qu'on appelle des effets indésirables passagers, sans gravité. Dans moins de 10% des cas, vous pouvez avoir de la fièvre. Ça passe avec du paracétamol rapidement et sans complications. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent aller boucher des veines, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse et provoquer, pour le coup, des effets indésirables plus graves. Mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées. Je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca. Ça permet quand même, je crois, de relativiser les choses. Et je ne vous parle même pas du risque que vous prenez en ne vous vaccinant pas, parce que c'est sans comparaison. Plusieurs pays proposent d'ailleurs ce vaccin à tout le monde sans distinction. En France, nous avons fait le choix de limiter encore ce risque en ne proposant le vaccin qu'aux Français âgés de 55 ans et plus. Et paradoxalement, je constate que cette mesure de précaution a pu faire augmenter la méfiance. C'est tout le contraire de l'effet recherché. Cela dit, on parle beaucoup, trop à mon avis, des personnes qui ne veulent pas de ce vaccin et pas assez des millions de Français qui sont déjà vaccinés en AstraZeneca. Plus de 3/4 des vaccins livrés à la France ont déjà été utilisés et encore aujourd'hui, près de 50 000 Français ont été vaccinés avec AstraZeneca. D'ailleurs, un autre argument qui ne trompe pas, ce sont les dizaines de milliers de médecins, de pharmaciens, d'infirmières, d'infirmiers qui ont commandé et continuent de commander du vaccin AstraZeneca pour protéger leurs patients. S'ils le font, par définition, c'est pour leur bien. Bref, nous continuons à vacciner les personnes âgées de 55 ans et plus, avec un accès facilité en centre, notamment les week-ends, pour certains publics prioritaires, tels qu'enseignants, policiers, professionnels de la petite enfance et désormais aussi les chauffeurs routiers, chauffeurs de bus, taxis ou VTC, les livreurs, les vendeurs de produits alimentaires, etc.